Bien-aimés, shalom, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes encore contents de vous avoir, bien-aimés, en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimés, nous sommes là, comme toujours, pour vous communiquer, bien-aimés, la parole de Dieu. Il faut que vous sachiez que Dieu a fait de nous, bien-aimés, par sa grâce, un messager. Nous sommes aussi parmi le messager de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Sans plus tarder, nous prions. Père, merci encore une fois pour ces instants précieux. Merci d'avoir voulu, Seigneur notre Dieu, que nous soyons en bonne santé premièrement. Merci pour la vie, l'être et les mouvements. Et merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, pour nous tenir devant ton peuple. Un peuple béni, un peuple qui a de diverses connaissances. Mais tu nous as choisi par ta grâce que nous soyons, Seigneur notre Dieu, l'un de tes serviteurs. Nous soyons l'un de tes instruments que tu utilises pour libérer, bénir et transformer ton peuple. Que ce moment soit béni, que le Saint-Esprit dirige, contrôle toutes choses, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Oui, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Toi qui as ta Bible, ouvre ta Bible là où tu es. Nous sommes dans Daniel. Daniel, chapitre 4e. Daniel, chapitre 4e. Et je vais lire le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saint, afin que le vivant sache que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Souligné, le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qu'il le donne à qui il lui plaît. Qu'il y élève les plus vils des hommes. Souligné, qu'il donne à qui il lui plaît et qu'il y élève les plus vils des hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons un autre passage. Là, nous sommes dans Romains, chapitre, le 13e chapitre. Romains, le 13e chapitre. Nous allons lire le premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui nous vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Je voudrais relire cela. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Souligné, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est là que l'on dit que toute autorité vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Soulignez encore, ont été instituées. Soulignez, les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Nous prenons le tout dernier passage. Ça, nous sommes dans Jean, le chapitre 19. Le chapitre 19, le verset 10 au verset 11. Nous lisons encore une fois au nom de Jésus. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Soulignez là-bas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Verset 11e, ça c'est la réponse de Jésus. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Soulignez, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. S'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, ce matin, nous parlons du pouvoir ou de l'autorité. Nous parlons du pouvoir ou de l'autorité. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je ne parle ça dans le sens littéral, scientifique, mais je vais vous parler dans le sens beaucoup plus spirituel. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.
Le premier passage que nous avons lu de Daniel, c'est l'histoire d'un roi, Nebuchadnezzar, un roi qui était beaucoup élevé, un roi bien-aimé qui détenait un grand pouvoir, un pouvoir souverain, un pouvoir qui s'étendait sur plusieurs autres royaumes. Amen, amen. Donc il était comme le roi des rois à son époque. Ce roi, un jour, il a été enflé d'orgueil, bien-aimé, il a parlé, bien-aimé, dans le Seigneur avec arrogance. Il était devenu hautain et dans son arrogance, bien-aimé, il disait que tout ce qu'il est, c'est à cause, c'est grâce à son intelligence, son expertise, sa sagesse et sa magnificence, ainsi de suite. Et bien-aimé, en disant cela, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un jugement sur lui. D'ailleurs, avant cela, comprenez qu'il avait fait la vision. Il y a un jugement. Ce roi a été chassé du milieu des hommes. Son cœur d'homme lui a été enlevé. On lui avait donné le cœur d'un animal. Pendant ce temps, ce roi, il était comme un animal. Il mangeait de l'herbe verte, bien-aimé dans le Seigneur, et jusqu'à ce qu'il a reconnu que c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Amen, amen. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Lorsque on parle de dominer, dominer consiste à établir le règne. Dominer consiste à établir le règne, bien-aimé dans les seigneurs. Cela montre aussi que c'est avoir, bien-aimé dans les seigneurs, les contrôles dans un domaine. Avoir les contrôles dans un domaine. Bien-aimé dans le Seigneur. Et régner, règne veut dire tout simplement exercice du pouvoir, d'une action ou de l'autorité. Amen. Ça vient du verbe régner, bien-aimé dans les seigneurs, qui veut dire exercer un pouvoir souverain, tout ce que vous connaissez. Alors, il faut que tu saches que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Très-Haut, c'est le Créateur, c'est l'Éternel qui domine sur le règne des hommes. Amen, amen. Nous sommes au temps des élections où tout le monde veut être élu. On a vu qu'il y a eu beaucoup de candidats, que ce soit à la présidence et puis dans différentes institutions concernant aussi les élections législatives. Bien-aimés, il est vrai qu'on voit beaucoup de candidats. Vous qui voulez être élu, la première des choses que vous devez savoir est que c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Amen, amen. C'est le Très-Haut qui établit, bien-aimé, le règne ou son règne. C'est lui qui établit. Amen, amen. L'Éternel est celui qui établit, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est lui qui domine sur le règne des hommes. Toi qui veux régner dans une institution quelconque, en commençant par les sommets, tu dois savoir reconnaître que c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Tu dois reconnaître l'autorité ou le pouvoir divin sur toi. Amen, amen. Tu dois savoir t'humilier, bien-aimé, devant le Seigneur. Il est vrai que à l'ère où nous sommes plusieurs, ils cherchent le pouvoir tantôt d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux-là qui basculent dans l'occultisme, dans la magie, la sorcellerie, le fétichisme pour qu'ils soient élus. Mais aujourd'hui, il faut que tu saches que c'est l'Éternel. Je suis venu te dire que c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. C'est lui qui établit le règne. Cela veut dire que notre Dieu est capable d'établir qui il veut, bien-aimé dans le Seigneur, et d'écarter ou de destituer qui il veut. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Donc, bien-aimé, il faut que tu le saches aujourd'hui, que c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes.
Vous savez, actuellement, l'homme se croit maître de tout. L'homme pense que tout ce qu'il peut devenir, c'est par sa force ou par sa puissance. Il est écrit dans Zacharie chapitre 4e, le verset 6, que cela ne dépend ni de ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni à cause des avoirs que tu as, des moyens que tu as, ce n'est ni par la connaissance que tu as, ce n'est ni par ta position, bien-aimé, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Ah, voilà ce que tu dois savoir, tu dois comprendre, c'est par l'Esprit de Dieu. Il est écrit encore dans Romains chapitre 9e et le verset 16, il est écrit que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela ne dépend ni de celui qui veut devenir président, devenir député, devenir qui autre que je sais. Tu dois savoir que ce n'est ni, cela ne dépend de celui qui veut, ni de celui qui court. Ça ne dépend pas de ta manière de faire. Ça ne dépend pas, bien-aimé. Oui, la part de l'homme est indispensable. L'homme doit avoir sa part. L'homme doit avoir certaines compétences. L'homme doit avoir, bien-aimé, vraiment une certaine connaissance. Ça, c'est la part de l'homme. Mais nous ne devons pas nous fier à notre part. Parce que, bien-aimé, tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut avoir, bien-aimé, nous devons savoir que ces choses peuvent nous limiter. Amen, amen. Si tu comptes sur ce que tu es ou ce que tu as, tu seras limité, bien-aimé dans le Seigneur. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce ou de Dieu qui fait miséricorde. Amen, amen. Oui, bien-aimé, ce roi qui était devenu arrogant, enflé d'orgueil, ce roi, bien-aimé, qui parlait avec arrogance, il a été destitué. Bien-aimé, imaginez-vous, c'est un homme à qui on lève les cœurs d'homme, on lui donne les cœurs d'un animal. Il est devenu comme un animal. Il se nourrissait comme un animal. Il était parmi les animaux des champs. Il a été chassé du pouvoir, destitué par les créateurs. Amen, amen. Parce que lui croyait que tout ce qu'il était devenu, c'est à cause de lui. C'est à cause de ce qu'il est. Ou à cause de ce qu'il a, ce qu'il possède. La Bible dit que Cathy, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'aies reçu. Tout ce que nous sommes, d'ailleurs l'homme, c'est Dieu qui nous a donné la vie, l'être et les mouvements. Amen, amen. Tout ce que tu es, l'homme, ça vient du Créateur. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est celui qui t'a donné l'être et les mouvements. Et tous, on est venus dans ce monde, mais vide. Vous qui vous vantez de vos richesses, des avoirs, aujourd'hui, actuellement, vous devez savoir que vous êtes venus mais vide. Tout ce que vous possédez, c'est le Très-Haut qui vous a donné. C'est le Très-Haut qui donne à chacun sa part, selon les limites qu'il lui a fixées. Donc, voilà ce que nous devons savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Très-Haut qui domine sur les règnes des hommes. Et nous passons à notre deuxième passage biblique. Là où on nous dit que, bien-aimés dans le Seigneur, que j'aimerais que nous puissions relire cela. Romains chapitre 13e, Romains 13e chapitre. Bien-aimés, Romains 13e chapitre. Le premier verset seulement, on dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Là, c'est ce que là je parle à tout le monde maintenant. Toi qui es dirigé, tu dois savoir respecter, te soumettre à l'autorité. Amen, amen. Et on dit encore qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu.
et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Amen, amen. Toi qui veux devenir autorité, toi qui veux diriger les autres, toi qui veux, bien-aimé dans le Seigneur, conduire les autres, soit qui cherche le pouvoir, toi qui cherches de l'autorité, tu dois savoir qu'il y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Tu dois savoir que toute autorité vient de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Voilà pourquoi vous qui ignorez ces choses, vous devez savoir respecter les autorités. Quand vous voyez quelqu'un être établi quelque part, bien-aimé, ce n'est pas un fait du hasard. Alléluia, ce n'est pas un fait du hasard. Il est vrai que même on peut aussi exagérer en disant que mais tout pouvoir vient de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que, bien-aimé dans le Seigneur, que toute autorité dispose d'un pouvoir divin. Mais ça veut tout simplement dire que, bien-aimé dans le Seigneur, toute autorité a un fondement invisible. Parce que vous allez comprendre par ailleurs que même Satan, c'est une créature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Satan est une créature de Dieu. Amen, amen. Cela veut dire que tout ce qui doit se faire pour que quelqu'un soit établi, élevé en dignité, bien aimé, il faut que le Créateur le permette aussi. Il faut que Dieu puisse le permettre. Nous avions vu dans la Bible, Dieu pouvait établir même un roi païen pour accomplir ses desseins. Pour accomplir son dessein. Nous avons vu dans Ésaïe 45 où Dieu appelle Sirius, il lui dit mon oint. Il part qu'il est son oint. Amen, amen. Quoique quelqu'un n'ayant pas un pouvoir, une autorité qui dispose d'un pouvoir divin, mais il faut que vous sachiez que toute autorité a un fondement invisible. Alléluia. Et tout ce qui est visible ont été créés par l'invisible. Amen, amen. Et c'est Dieu, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel qui est le Créateur. C'est lui le Créateur de toutes choses. Amen, amen. Même Satan qui fait peur aux habitants du monde, qui est le prince de ce monde, c'est une créature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien-aimé, il est vrai que toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Bien-aimé, Dieu, notre Dieu, il est, quoique nous disons que le monde est sous l'emprise de l'ennemi, mais nous devons savoir que par-dessus tout, il y a le patron et le propriétaire de l'univers qui est l'Éternel. Amen, amen. Qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ est le patron et le propriétaire de l'univers. Vous devez savoir, comme je l'avais souligné sur notre enseignement sur le royaume de Dieu, j'avais dit que, bien aimé, le royaume de Dieu n'existe pas, ne signifie pas le ciel ou l'église. Le royaume de Dieu veut dire le règne ou le règnement de Dieu. Nous avons dit que dans cet univers, il y a un centre, sur un centre. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel est assis. Il domine sur les rois, il domine sur le peuple, il domine sur la nature, il domine sur les nations. Jésus-Christ, c'est lui le patron ou le propriétaire de l'univers. Amen, amen. Toutes les autorités qui existent ont été instituées par lui. Et vous savez dire que Dieu, il peut utiliser n'importe qui pour accomplir, bien aimé dans le Seigneur, son dessein ou ses desseins. Car il est le chef de toutes les dominations, il est le chef de toutes les autorités. Voilà pourquoi vous qui êtes dirigés, et vous devez savoir respecter, vous soumettre à l'autorité. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Que ce soit l'autorité, bien aimé en commençant, l'autorité parentale, et l'autorité vraiment au sein du pays, l'autorité ecclésiastique, l'autorité dans le travail là où tu veux. Amen, amen. Donc, tu dois savoir respecter l'autorité parce qu'on dit qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Quand tu vois quelqu'un diriger les autres, tu dois avoir un peu de respect. Tu dois avoir un minimum de respect. Parce que vous savez, parfois, dans notre pays, dans notre nation, on appelle le sens là de respect. Vous savez, quand tu manques le respect à l'autorité établie,
tu es sous la malédiction. Amen, amen. Tu es sous la malédiction et tu peux t'attirer beaucoup d'ennuis, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je me fais entendre? Donc, nous devons savoir, comprendre les choses comme cela. Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toutes les dominations et le chef de toutes les autorités. Là, on parle de Christ et Jésus, que nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toutes les dominations et le chef de toutes les autorités. Toi qui veux devenir autorité dans ce pays, ou toi qui étais autorité hier, qui veux redevenir encore autorité, il faut que tu saches qu'il y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Et toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Même toi, quand tu y étais, si tu honorais ces choses, tu devais savoir que c'est Dieu qui institue, bien aimé, les autorités. Si tu ne l'avais pas reconnu hier, tu dois les reconnaître aujourd'hui. Voilà pourquoi vous devez, bien aimé, reconnaître l'autorité de Dieu divine sur vous. Vous devez vous humilier devant Dieu. Amen, amen. Vous qui voulez, bien-aimé, être élu, vous qui voulez devenir une autorité, un responsable quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez vous humilier devant le Créateur. Vous devez savoir qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Même si cela ne dispose pas d'un pouvoir divin, mais ça a une base invisible. Et dans le monde spirituel, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est le promoteur de toutes choses, le créateur de toutes choses, la source, il s'appelle l'Éternel des armées. Amen, amen. Donc voilà ce que vous devez savoir. C'est ce que Jésus, dans sa conversation avec Pilate, Jésus avait été arrêté et il a été livré à Pilate. Et Pilate lui posait des questions, il ne répondait pas. Il dit que pourquoi tu ne veux pas me répondre? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou j'ai le pouvoir de te relâcher. Amen, amen. Vous savez, Jésus, il ne parlait pas, mais là, il a parlé. Il a pris la parole. Écoute ce qu'il répond à Pilate. J'ai beaucoup aimé ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit que Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc Pilate voulait se glorifier. Il prenait la place de Dieu. Vous savez, par moments, les rois de ce monde, les autorités de ce monde établis sur la terre des hommes, quelques-uns veulent se prendre, ils veulent même prendre la place de Dieu. Ils pensent qu'en devenant ce qu'il est devenu, il est devenu Dieu. Donc c'est ce que Pilate dit à Jésus, ne sachant pas que c'est lui le créateur même, c'est lui qui m'a créé, moi Pilate. Il dit que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de t'arrêter, de te crucifier, ou j'ai le pouvoir de te relâcher. Et Jésus lui dit, non, ça tu as débordé, tu as dépassé les bornes, ça tu as exagéré. Jésus lui dit que tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si il ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'aurais pour moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Parce que Jésus voulait dire à Pilate que si je suis là, c'est parce que c'est... Non, il voulait lui dire en d'autres termes que c'est mon Père qui t'a donné ces pouvoirs. C'est le ciel qui t'a donné ces pouvoirs. Il voulait dire en d'autres termes aussi que c'est moi qui t'ai donné ces pouvoirs. Parce que vous devez savoir que Jésus, personne n'avait le pouvoir d'arrêter Jésus. Personne. D'ailleurs, pour votre information, Jésus n'a pas été tué. Jésus est mort lui-même. Il dit que Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Jésus n'a pas été tué. Il est mort. Il disait même, avant qu'il ne meure, il disait que vraiment, il dit que je donne ma vie. Je suis capable, bien aimé, de la donner et de la reprendre. Il disait qu'il était capable de donner sa vie ou de la reprendre. Et la vie qui était en Jésus, personne ne pouvait l'ôter. Personne n'avait le pouvoir de lui ôter, bien aimé, cette vie-là.
Parce que c'était une vie éternelle. C'était une vie divine, une vie surnaturelle. Personne n'avait le pouvoir de lui ôter cette vie, une telle vie. Amen, amen. Donc, vous devez aussi savoir que même que Jésus a été, même quand on est venu pour l'arrêter, il dit, j'étais avec moi tous les jours dans les temples, dans les synagogues, vous n'avez pas pu mettre votre main sur moi. Mais ça, c'est votre temps. Ça, c'est le temps des œuvres des ténèbres. Ça, c'est l'accomplissement des Écritures. Parce que Jésus était venu pour mourir. Tu vois, même quand on est venu le chercher, c'est toujours dans Jean. Parce qu'on dit, il dit, qui cherchez-vous? Il dit que Jésus-Christ de Nazareth, quand il a dit, je suis, tout le monde était tombé devant lui. Parce que personne n'avait le pouvoir d'arrêter Jésus. Amen, amen. Personne. Vous savez, dans plusieurs circonstances, quand Jésus parlait, on voulait le lapider, on voulait l'entraîner, même le précipiter dans une vallée. Mais Jésus sortait du milieu d'eux et il partait. Comment il pouvait sortir? Toi seul, au milieu d'une grande foule, mais comment est-ce qu'il pouvait sortir? Donc Jésus était Dieu tout-puissant. Amen, amen. Ah, Jésus était Dieu manifesté en chair. Personne ne pouvait l'arrêter. C'est lui qui a laissé qu'on l'arrête. Parce qu'il était venu pour cela. Il était venu pour prendre la place de l'homme. Il était venu pour mourir à la place de l'homme. Amen, amen. Donc c'était cela. C'est ce qu'il dit à Pilate que tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Amen, amen. Ah, vous qui nous dirigez, vous qui dirigez ce pays, vous qui êtes appelés à diriger ce pays, vous qui avez dirigé ce pays hier, ou vous qui vont diriger ce pays demain, je vais vous dire que vous ne pourriez avoir ces pouvoirs sur nous s'il ne vous a pas été donné d'en haut. Amen, amen. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu es établi sur nous, nous avons d'abord parlé, bien-aimé, à la population, au peuple, de pouvoir respecter l'autorité, mais nous voulons aussi vous parler à vous qui êtes les autorités. Vous qui étiez les autorités d'hier et vous qui deviendrez les autorités de demain. Parce qu'après les élections, nous aurons d'autres autorités. Ça pourrait être les mêmes qui vont être réélus. Amen, amen. Alors il faut que vous sachiez que ces pouvoirs que vous avez sur nous, bien-aimés, ça vous a été donné d'en haut. Amen, amen. Si aujourd'hui, vous nous dirigez, en commençant par la présidence, et dans toutes les institutions, si aujourd'hui tu es là où tu es, ces pouvoirs que tu as, bien-aimé, t'a été donné d'en haut. Vous ne pourriez avoir ces pouvoirs sur nous si cela ne vous a, si cela ne vous avait pas été donné, bien-aimé, d'en haut. S'il ne vous a été donné d'en haut. Alléluia. Hein? Si vous avez les pouvoirs sur nous aujourd'hui, si vous pouvez régner sur nous aujourd'hui, si vous pouvez nous diriger aujourd'hui, il faut que vous sachiez que, bien-aimé, ces pouvoirs viennent du ciel. Amen, amen. C'est le ciel qui vous a donné cette autorité. C'est le ciel qui vous a établi là où vous êtes. Amen, amen. C'est Dieu qui vous a placé là où vous êtes. Il faut que toutes les autorités de notre pays comprennent ces choses et réalisent ces choses. Que personne ne te trompe. Vous qui pensez que ce sont tes fétiches-là qui vont t'établir, non, vous vous trompez. Amen, amen. Ah. Donc, sur cette chaise-là, si aujourd'hui tu vas te retrouver sur cette chaise-là, sache que ces pouvoirs viennent de Dieu. C'est le ciel qui t'a donné ces pouvoirs. Ah. Tu ne pourrais avoir ces pouvoirs sur nous s'ils ne t'avaient été donnés d'en haut. Voilà ce que vous devez comprendre. C'est la raison pour laquelle chaque autorité, partout où tu es, tu dois tenir compte de Dieu. Tu dois considérer Dieu. Tu dois te soumettre devant Dieu. Tu dois savoir que cette chaise qu'on m'a donnée, c'est Dieu qui me l'a donnée. Si aujourd'hui je peux avoir ces privilèges, cette grâce d'être établi sur ce peuple, de diriger ce peuple, de conduire ce peuple, c'est parce que cela m'a été donné d'en haut. Amen, amen. Si cela ne t'avait été donné d'en haut, tu n'aurais pas le pouvoir sur nous. Tu ne serais pas notre président. Tu ne serais pas telle ou telle autre autorité dans notre pays, dans notre nation. Et là, je parle de toutes les autorités.
même les autorités ecclésiastiques, même l'autorité parentale. Je parle de l'autorité dans tous les domaines. Partout où tu es, partout où Dieu t'a placé comme autorité, sache que cette autorité vient de Dieu. Sache que tu ne pourrais avoir aucun pouvoir sur ces gens, sur cette famille, sur cette église, sur ce pays, sur cette province, sur ces quartiers, s'il ne t'avait été donné d'en haut. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Et il faut que vous sachiez que l'autorité qui vient de Dieu, c'est cette autorité qui est au service de la société. Amen, amen. Pour que l'on reconnaisse que ton autorité vient de Dieu, bien-aimé, nous voulons voir que tu es au service de la société. Tu es au service de la nation. Tu travailles pour les intérêts de ton pays, de ta nation. Tu ne travailles pas pour tes intérêts égoïstes, personnels ou familiales, mais tu travailles sur les intérêts communs. Tu travailles pour faire avancer ton pays. Sache que là où on t'a placé, tu es au service de la nation, tu es au service de ton peuple, tu es au service de ton pays. Amen, amen. Donc une autorité qui vient de Dieu, c'est cette autorité qui est au service de la nation. Et c'est aussi une autorité qui est l'instrument qui nous conduit au bien. Une autorité qui vient de Dieu, c'est une autorité, bien-aimée, qui est l'instrument qui nous conduit au bien, pas une autorité qui est l'instrument qui nous conduit au mal. Oui, il y a d'autres personnes, comme nous avons dit que toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu, mais dès qu'ils passent là-bas, ils ignorent que c'est grâce à Dieu que je suis là. Il commence à faire les choses à sa manière. Il devient l'instrument qui nous conduit au mal, à la destruction. Il travaille pour ses propres intérêts. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, le Très-Haut va te destituer. Amen, amen. Je voudrais dire à vous qui aspirez, bien-aimé, à une certaine responsabilité dans notre pays, en commençant par les sommets, je voudrais te dire que, bien-aimé, aie la crainte de Dieu en toi. Comme nous venons de dire, c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Si toi, aujourd'hui, tu deviens méchant, tu commences à faire les choses contre la volonté de Dieu, bien-aimé, le même Très-Haut qui domine sur le règne des hommes, il est capable de te destituer. Amen, amen. Je sais quelque part, on dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation ne vient que de l'Éternel. Là où Dieu va te placer. Je suis venu donner un message aux autorités de mon pays. Là où Dieu va t'établir. Toi qui auras la chance d'être établi, d'être mis quelque part, sache que c'est pour que tu sois au service de la nation. Sache que c'est pour que tu sois au service du peuple. Sache que tu es là pour travailler pour les intérêts de ce peuple qui a tant souffert. Ce peuple qui a longtemps croupi dans la misère. Et si tu te comportes en ennemi du peuple, si tu viens avec un plan B, les Très-Hauts, les rois du Congo, Jésus-Christ, les patrons, les propriétaires de l'univers, il va te destituer. Et ta chute sera tragique. Tu seras humilié et anéanti. Amen, amen. Voilà le message que je suis venu donner à toutes les autorités de mon pays. Vous pouvez dire que qui est celui-ci, qui est-il aussi? Oui, je ne suis rien. Je ne suis qu'une voix. Jean-Baptiste dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis juste une voix pour te parler. Bien-aimé, là où tu as mis, même toi le pasteur, là où Dieu t'a placé, c'est pour que tu sois au service de ce peuple-là. C'est pour que tu sois l'instrument qui conduit ce peuple au bien. Amen, amen. Et si tu te comportes, bien-aimé, pas de la manière digne de la vocation que tu as reçue, tu seras anéanti par le Créateur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur,
les messages que je vous ai apportés. Aujourd'hui, humblement, je viens devant vous. Je viens vous supplier tous. Vous venez, vous passez, et vraiment, et votez-moi, votez-moi, votez-moi. Et quand on va te voter, tu vas oublier que je suis passé ici pour être au service de mon peuple, de ma nation, pour servir ma nation, pour servir mon pays. Et vous savez, tout ce qu'on est en train de connaître, l'Éternel cherche un homme. Il cherche un homme qui peut, bien aimé, qu'il peut utiliser pour délivrer le Congo, pour changer les choses dans notre pays. Et cet homme-là, c'est toi. C'est toi qui vas être élu bientôt. Et quand tu seras là, n'oublie pas que c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Ne vise pas premièrement tes propres intérêts, mais vise les intérêts de ton pays, de ta nation. Réalise la misère de l'ensemble de ce peuple. Réalise, bien-aimé, tout ce que ce peuple a subi, a connu jusqu'en ces jours. Donc voilà ce que je viens vous dire, bien-aimé, dans le Seigneur. Retenez que c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Si tu ignores cela, le Très-Haut va t'anéantir. Vous savez, je voudrais dire la dernière des choses. Vous qui avez eu la chance d'être élu, ou qui auront encore la chance d'être élu ou réélu, vous oubliez une chose. Quand tu passes là-bas, tu te prends pour Dieu. Tu te prends pour Dieu. Tu commences à faire les choses comme tu le veux. Le Congo appartient à Dieu. Ce pays, c'est un pays prophétique. Un pays choisi par Dieu. Ce pays a une destinée prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu est en train de nous conduire petit à petit, nous y croyons, vers notre destinée prophétique. Et Dieu, pour accomplir son dessein dans cette nation, il a besoin d'un homme. Cet homme, c'est toi. N'oublie pas ces choses. N'entre pas dans la distraction. Bien-aimé, vous savez, l'homme peut planifier, peut monter un plan. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais sache qu'il y a le Créateur qui existe. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui vont passer à l'élection soit présidentielle, aux élections législatives, bien-aimé, reconnaissez cela. Sinon, vous serez destitués, anéantis par les créateurs. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que nous puissions prier rapidement. Chers Congolais, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas me suivre, prions ensemble de cette manière. Nous allons prier ainsi. Celui que Dieu n'a pas agréé ne sera pas élu président dans notre pays. Que ce soit dans toutes les autres institutions de notre pays. Le méchant, les hommes méchants, les hommes bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas un bon cœur, les hommes qui viennent pour détruire. Bien-aimés, ces hommes ne seront pas élus. Nous allons prier que nous prions d'abord pour l'élection présidentielle. Prions ensemble, nous allons dire à Dieu que celui qui n'est pas dans le plan de Dieu, celui qui n'est pas agréé par Dieu ne sera pas élu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, nous déclarons comme tes serviteurs que tu as établi dans cette nation. Seigneur, que celui que tu n'as pas agréé ne sera pas élu président dans cette nation, dans le nom de Jésus-Christ. Celui que le Créateur n'a pas agréé ne sera pas élu président. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'est pas agréé par Dieu, celui qui n'est pas dans le plan de Dieu, celui-là ne sera pas président dans notre pays, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas besoin du Saül, nous avons besoin de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia, au nom de Jésus, nous avons besoin de l'homme selon le cœur de Dieu. Nous n'avons pas besoin de Saül. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'est pas dans le plan de Dieu ne sera pas élu président dans notre pays ou dans notre nation. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a un plan B, qui veut enfoncer ce pays, bien-aimé, ne sera pas élu, ne passera à l'élection présidentielle. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez encore pour les autres, pour toutes les élections législatives. Que le méchant ne prenne pas le pouvoir. Les hommes décents ne prennent pas le pouvoir. Déclarons, Seigneur, nous prions que le méchant ne puisse pas passer aux élections dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les hommes méchants
qui viennent pour accomplir les desseins du diable, qui viennent pour, Seigneur notre Dieu, enfoncer ce pays, ne seront pas élus. Même quand bien même on aura un bon président aujourd'hui, si dans d'autres institutions il y a des méchants, des hommes méchants, ça ne marchera pas, parce que lui seul ne pourra pas tout faire. Et nous prions que de mauvaises personnes, les hommes des sangs, ne seront pas élus, ne passeront pas aux élections dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce pays appartient à Dieu. Le Congo, c'est le pays de Dieu. Nous en avons marre de vivre des choses compliquées. Et nous déclarons dans le nom de Jésus comme les serviteurs de Dieu gémini aux autres hommes de Dieu établis dans ce pays. Et nous disons que ceux qui ne sont pas dans le plan de Dieu ne seront pas élus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore déclarer que le sang ne va pas couler dans notre pays. Les sacrifices qui sont recommandés pendant ces temps des élections, le sang de Jésus les annule. Au nom de Jésus, Père, nous déclarons que le sang de Jésus annule tous les sacrifices qu'on est en train de réclamer. Ceux-là qui sont allés dans le monde des ténèbres, à qui on a demandé beaucoup de sang pour passer soit à l'élection présidentielle, soit à d'autres élections. Nous déclarons que le sang de Jésus annule tous les sacrifices. Nous refusons en tant que l'Église que le sang ne puisse pas couler dans ce pays, dans cette nation. Le sang ne coulera plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons que le sang coule pendant ces temps des élections encore. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La dernière requête, bien aimé, nous allons dire qu'il y aura ni guerre civile, ni guerre militaire dans notre pays. Déclarons, tendre Père, au nom de Jésus, nous déclarons que dans ce pays, il y aura ni guerre civile, il y aura ni guerre militaire. Dans le nom de Jésus, Père, nous n'avons pas vraiment... On n'est pas connu pour aller faire quelque chose là-dessus. Mais, Seigneur, selon ces privilèges que tu nous as donnés comme tes serviteurs, ces gens peuvent échapper à nos conseils, mais ils n'échapperont pas à notre prière. Nous déclarons, Père, dans le nom de Jésus, il y aura dans ce pays ni guerre civile, ni guerre militaire. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura ni guerre civile, ni guerre militaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier que Dieu puisse déployer ses forces angéliques pendant ces temps des élections pour protéger notre pays, pour sécuriser toutes les élections. Père, au nom de Jésus, déploie tes forces angéliques dans ce pays. Relâche tes anges, ton armée, tes hôtes célestes pour entourer notre pays. Seigneur notre Dieu, fais descendre tes chars de feu, tes chevaux pour entourer le Congo, notre pays. Que ton armée descende pour sécuriser, Seigneur, notre pays et pour aussi sécuriser, tendre Père, ces temps des élections. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais déclencher une action angélique puissante. Déploie tes forces angéliques. Relâche tes anges, ton armée, tes hôtes célestes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est écrit, c'est le Très-Haut qui domine sur les règnes des hommes. Nous allons demander à notre Dieu de nous donner quelqu'un selon sa volonté. Et dans d'autres élections législatives, municipales, ainsi de suite, nous allons prier que, bien aimé, que notre Dieu nous donne des personnes dignes, des autorités qui ont un bon cœur, qui ont un cœur pour les autres. Tendre Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui domines sur les règnes des hommes. Toutes les autorités qui existent ont été instituées par toi. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de toi. Alléluia. Seigneur, c'est comme Jésus, tu as dit à Pilate que tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Nous déclarons que comme c'est toi qui décides, que c'est toi qui domines sur les règnes des hommes, tu dis, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue et qui la détournera. Père de grâce, daigne, ô l'Éternel, nous donner un président qui est dans ton plan, pas celui qui n'est pas dans ton plan. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans d'autres élections, nous prions que tu nous donnes des gens, des personnes qui ont un cœur pour les autres, des personnes qui vont travailler pour les intérêts du peuple, pas les personnes qui viendront pour s'enrichir elles-mêmes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de nous avoir accordé cela. Je bénis ton peuple qui m'a suivi. Tendre Père, que ce message, partout où il sera reçu, que les gens le prennent en considération et que ce soit comme la sémence qui est tombée dans une bonne terre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien, mais nous allons continuer à prier comme cela. Comme je vous donne des requêtes en cellier. L'Église, réveillons-nous, les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, les hommes, femmes de Dieu. Prions pour notre pays. C'est demain, les jours J. Nous devons prier pour que tout se déroule en paix et dans le calme. Étant l'Église, nous n'avons pas de tendance, mais nous sommes là, nous sommes du côté de Dieu. Celui que Dieu agrée, nous allons nous plier devant lui. Nous allons
nous allons nous plier. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Armel Boaz Pandi. Que le Seigneur, ou les autres l'appellent prophète Boaz, bien-aimé dans le Seigneur, Armel Pandi. Donc, vous connaissez notre numéro, passe là-bas 081 63 59 641. 081 63 59 641. Bien-aimés, appelez-nous. Nous allons vous aider, nous allons prier pour vous, nous allons vous orienter. Je bénis le Seigneur, je bénis les promoteurs de cette chaîne, que Dieu le bénisse, et toute sa famille, que Dieu bénisse tous les personnels qui sont enseignés. L'année est à sa fin, l'année est presque finie. Je prie que la bénédiction que tu as réservée pour tes enfants soit aussi le partage de numéro 1 de cette chaîne, ainsi que tous les personnels qui sont enseignés, qui sont bien-aimés, engagés, se sont dévoués pour faire avancer cette chaîne. Accorde à chacun ce que son cœur désire, qui ne traverse pas tels qu'ils sont aujourd'hui, avant que cette année ne se termine, avant les derniers jours de ces mois. Tendre Père, que tu accomplisses quelque chose de nouveau dans la vie du promoteur de cette chaîne et dans la vie de tous tes enfants, dans la vie de tous les personnels qui travaillent en cellier. Protège tout le monde, je chasse la mort loin de leur vie. Tendre Père, aucun malheur ne pourra leur arriver, aucun fléau n'approchera de leur tente. Tu ordonnes à tes anges de les garder dans toutes leurs voies. Ils vont les porter sur les mains afin que leur pied ne heurte contre une pierre. Que l'Éternel vous bénisse. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.